de départ, n'importe où. Et ce qu'on va donner maintenant, c'est la longueur. Supposons que notre droite a une longueur de 2000, tout simplement. Donc, on va taper 1000. Maintenant, comment spécifier à AutoCAD que cette valeur qu'on vient de taper, c'est la longueur de la droite? Et que la deuxième valeur qu'on s'apprête à saisir, ça sera son angle avec l'horizontale. L'angle que vous voyez ici qui est de 50 degrés et qui va varier. Bon, malheureusement, j'ai mis une valeur de 1000 ici. Donc là, le mouvement du curseur ne va plus en fait me faire varier l'angle. Donc, pour ça, on va chercher la touche inférieure sur notre clavier. Donc, la touche inférieure sur notre clavier, c'est ça qui va permettre à AutoCAD de comprendre qu'on va switcher de la valeur de la longueur vers l'angle cette fois-ci. Donc, inférieur au clavier. Donc, dès qu'on tape inférieur au clavier, la valeur de 1000 qu'il vient de valider, c'est la longueur. Et vous voyez ici que quelle que soit la position de mon curseur, lorsque j'approche le curseur et lorsque j'éloigne le curseur de la droite, quelle que soit la position du curseur, je vois que la longueur de la droite, elle ne varie pas. Ce qui varie, c'est plutôt son angle. Donc, tout ça pour vous dire que la longueur, elle a été fixée à 1000 et que maintenant, je peux mettre, par exemple, un angle. Pour le coup, on va mettre un angle de 45 et on va valider. Lorsqu'on valide, on fait échappe. Donc, cette droite-là, elle a une longueur de 1000 et un angle par rapport à l'horizontale de 45 degrés. Donc, pour savoir tout ça, ce que nous allons faire pour le coup, c'est de continuer toujours dans notre paramétrage et de sortir et de faire apparaître la barre de propriété. En réalité, la barre de propriété, c'est une barre que je vous conseille de toujours activer, avec laquelle, personnellement, je ne me sépare jamais. La barre de propriété et la barre de commande qui nous accompagnait dès le début de notre formation. La barre de commande, vous savez déjà ce que c'est. Maintenant, on va parler de la barre de propriété. Pour afficher la barre de propriété, c'est simple. On sélectionne n'importe quel élément dans l'espace objet. Par exemple, là, je vais sélectionner cette droite. Je vais faire un clic droit et je vais aller cliquer sur propriété. La barre de propriété, la voilà. Ce que je vais faire, généralement, moi, je l'accroche à droite, donc c'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez cette bande qui est un peu plus foncée que que la bande là où il y a les informations. Je vais faire un clic gauche sur cette bande et je vais tirer cette bande jusqu'à droite. Donc, un peu comme pour la barre de commande, je vais la tirer complètement vers la droite et faire semblant de sortir mon curseur carrément du logiciel, de l'application AutoCAD. Donc, lorsque je vais voir, en fait, les lignes grisées là, je relâche le clic. Donc, lorsque je relâche le clic là, j'ai ma barre de propriété qui s'est ancrée à droite. Nous venons de l'ancrer. Pourquoi? Parce que, en fait, avec la barre de propriété, on a plus facilement les propriétés des éléments ou plutôt de l'élément qu'on va sélectionner directement en regardant sur la barre de propriété. Pour le cas de figure, la droite sur laquelle on se trouve, je vous rappelle que sa longueur, elle était de 1000 et son angle par rapport à l'horizontale était de 45. Par rapport aux abscisses de départ et d'arrivée, vu que pour l'abscisse de départ, on était allé s'accrocher quelque part, sans spécifier des coordonnées bien connues. Donc, c'est ces coordonnées qu'on voit ici. Donc, départ X, départ Y, ça veut dire l'abscisse de départ, c'est ça. L'ordonnée de départ, c'est ça. L'abscisse d'arrivée, c'est là. L'ordonnée d'arrivée, c'est là. Je vais faire échappe et je vais sélectionner la droite qu'on avait dessinée avec des coordonnées imposées. Donc, vous voyez bel et bien ici que l'abscisse de départ et l'abscisse d'arrivée et l'ordonnée de départ qu'on avait spécifié, c'était bel et bien 1000 et 1000. L'extrémité en X et l'extrémité en Y qu'on avait appelé pour nous les coordonnées d'arrivée, c'est 2000 et 2000. Donc, cette barre de propriété, je vous conseille de l'activer et de ne jamais vous en séparer parce que c'est une barre c'est une fenêtre ou une palette des propriétés, si vous voulez, une fenêtre qui est extrêmement utile parce qu'elle vous permet de voir les caractéristiques d'un élément juste en observant ici sur cette fenêtre. Donc, c'était ce qu'il y avait à dire sur les droites, sur les lignes, si vous voulez. Comment dessiner une ligne de façon libre en venant cliquer sur deux points de l'espace graphique. Comment dessiner une ligne avec
avec des coordonnées imposées et comment dessiner une ligne avec une longueur et un angle. Bien entendu, ces méthodes, on peut les combiner. On peut les combiner, par exemple, si on veut dessiner une ligne qui a des coordonnées de départ connues et une longueur connue, je peux donner ces coordonnées de départ en faisant, par exemple, les 1000 et 1000 qu'on avait fait ici et en donnant une longueur. Voilà. Et la dernière chose, en fait, qu'on va expliquer ici avant d'arrêter, c'est que nous, on a donné des coordonnées 1000 et 1000, mais sachez que vous pouvez donner des coordonnées avec des décimales tout simplement. Mais ici, le séparateur de décimales sur AutoCAD, c'est le point. Par exemple, si on veut faire une droite avec des coordonnées de départ de 1000,50 par exemple, je vais faire 1000 ici. La virgule, ça sera le point. Parce que rappelez-vous, lorsque je vais mettre la virgule du clavier, lui, il va penser que je suis en train de valider l'abscisse et il va passer à l'ordonnée. Donc, je vais faire point plutôt. Ah, ça c'est pas point. Je vais faire point 50. Donc là, il comprend que c'est 1000,50. Et lorsque je vais faire la virgule sur le clavier, là, vous voyez qu'il vient de valider l'abscisse à 1000,50. Donc, l'ordonnée, on va prendre par exemple 2500,50 et je valide le point. Donc, je vais mettre mon point d'arrivée n'importe où. Ça me permet de combiner la méthode où j'ai imposé des coordonnées de départ et où je vais aller cliquer n'importe où pour l'arrivée. Je vais sélectionner cette droite. Donc, vous voyez que au niveau du départ en X, j'ai bel et bien 1000,50 et en Y, j'ai 1250,50. Voilà. Donc, pour faire des virgules, entendez par là séparateur de décimales, je dois mettre un point. Parce que ici, sur AutoCAD, la virgule donc que vous avez sur votre clavier permet en fait, lui c'est le séparateur de coordonnées. Donc, c'est le point qui sera le séparateur de décimales et la virgule sera le séparateur de coordonnées, comme vous le voyez ici au niveau des coordonnées du dessin. Vous voyez que ici, le X, qui est de 2894,3759, pour lui, le point qu'il met ici, c'est lui qui lui permet de faire la séparation des décimales.